Nous sommes en mai 2046. Le 8 avril dernier, le groupe EDF vient de célébrer le 100e anniversaire de sa création. Dans 4 ans, l'engagement pris par le groupe d'atteindre la neutralité carbone sera réalisé. C'est l'aboutissement d'une longue histoire qui prend son départ au XXe siècle. En effet, c'est dans les années 1970 et 80 que les ingénieurs d'EDF construisent en moins de 20 ans le 2e plus grand parc nucléaire au monde. Et dès les années 80, grâce à son parc hydraulique et nucléaire, EDF produit l'une des électricités les moins carbonées de la planète. Mais les efforts se poursuivent. Entre 1990 et 2016, la société EDF parvient à diviser par 3 ses émissions de carbone. Et c'est en 2020, il y a exactement 26 ans aujourd'hui, que malgré une pandémie mondiale dont tout le monde se souvient encore, le groupe EDF adopte sa raison d'être et prend un engagement ferme d'être neutre en carbone à horizon 2050. Dès lors, le groupe et la mobilisation de ses salariés s'accélèrent. Entre 2020 et 2030, on remplace les centrales à charbon par des centrales moins émettrices de CO2. Et dès 2030, EDF ne produit plus d'électricité à base de charbon dans le monde. Parallèlement, le groupe met un coup d'accélérateur sur les énergies renouvelables. Résultat, entre 2015 et 2030, EDF a plus que doublé sa capacité de production en énergie renouvelable dans le monde. La politique d'innovation du groupe a fait le reste. Accompagnement des clients pour maîtriser leur consommation, investissement dans la mobilité durable, le stockage de l'électricité ou encore l'hydrogène décarboné. Voilà comment, dans le respect de ses engagements, EDF va atteindre la neutralité carbone si importante pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. 2046, nous n'y sommes pas encore, mais les décisions qui mènent à la neutralité carbone en 2050, nous les prenons aujourd'hui. Et la différence entre notre stratégie et un roman de science-fiction, c'est que ces transformations sont déjà à l'œuvre. Un seul exemple. Le 31 mars dernier, la centrale thermique du Havre a dû cesser son activité. Mais l'adaptation de notre parc thermique à des carburants propres est déjà lancée. Et à moins de 50 km de là, la construction du parc éolien offshore de Fécamp s'accélère, tout comme celle du parc de Saint-Nazaire. Nous investissons dans nos sites hydrauliques et dans nos sites nucléaires pour en assurer la longévité, la disponibilité et la sécurité. Nous accompagnons nos clients dans la transition énergétique, pour la mobilité électrique, pour le logement et pour l'industrie. L'hydrogène, c'est déjà une réalité, tout comme les grands projets de stockage électrique. Ce mouvement vers la neutralité carbone, EDF se l'applique à elle-même avec l'électrification de nos véhicules et l'accompagnement de nos salariés vers la sobriété numérique. Et tout cela, c'est pas de la fiction. Toutes ces réalisations très concrètes qui viennent d'être évoquées s'inscrivent dans une stratégie ambitieuse, pleinement soutenue par le conseil d'administration d'EDF. On le sait, l'urgence climatique est telle que la décennie 2020-2030 est essentielle. Le projet stratégique CAP 2030 est clair. Il fixe parmi les objectifs prioritaires de limiter la hausse des températures bien au-dessous des 2 degrés fixés par la COP 21 en baissant drastiquement les émissions de CO2 partout dans le monde. Cette démarche repose sur un programme cohérent et des objectifs à court, moyen et long terme annoncés par EDF à l'occasion de l'Assemblée générale 2020 et lors de la certification de sa trajectoire renforcée de réduction d'émissions de CO2 par le Science Based Target en décembre 2020. Le conseil d'administration a pu constater les avancées du groupe, notamment dans la sensibilisation des salariés qui accompagnent au quotidien ces évolutions et qui diffusent cette culture de la responsabilité et de la neutralité carbone. Cette dynamique est accompagnée par le Conseil, qui place les enjeux climatiques au cœur de la stratégie qu'il définit. Et je veux saluer ici, au nom du Conseil d'administration d'EDF, dont je suis la référente climat, cette volonté affirmée du groupe. Une volonté qui s'inscrit dans le prolongement de la raison d'être qu'EDF s'est donnée il y a 1 an.